Je m'appelle Jocelyn Letourneau, je suis professeur émérite en histoire de l'Université Laval où j'ai enseigné pendant près de 40 ans. Et ce trimestre-ci, j'ai la chance d'être titulaire d'une chaire de recherche en études québécoises à l'Université d'État de New York à Plattsburgh. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce que Ernest Renan avait dit vers la fin du 19e siècle, à savoir que les nations étaient un plébiscite de tous les jours. Alors, il faudrait rajouter quand même une phrase importante à ce que Renan avait dit, que la nation est aussi le produit d'une redite de tous les instants. Et dans le cadre de cet ouvrage-là, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'identifier, de découvrir, de repérer les mots-clés qui étaient utilisés par les locuteurs appartenant à une nation pour se mettre en scène dans un théâtre national. Et on s'est rendu compte à quel point il y avait effectivement, selon les nations, un lexique national, littéralement un verbe national qui était utilisé de manière instinctive, de manière réflexive par les uns et par les autres dans la trivialité de leur existence pour se rapporter à leur nation de référence. Moi, je pars du principe que les gens sont intelligents, alors même qu'on entend continuellement dans la société que les gens sont bêtes, stupides, notamment les jeunes. On dit toujours qu'ils ne s'intéressent pas à l'histoire du Québec. Et on leur a demandé, à un moment donné, raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais, mais aussi si tu avais à synthétiser en une ou deux phrases ce qu'est pour toi l'histoire du Québec, ce qu'est pour toi l'histoire du Québec, ils nous ont donné de très intéressantes réponses. J'ai fait un livre, un premier livre là-dessus. Et par la suite, je me suis rendu compte à quel point les gens, pour structurer leurs réponses très courtes, qui portaient, mon Dieu, qui avait quoi, deux, trois phrases, utilisaient un stock de mots. Souvent les mêmes mots qui articulaient finalement leur réponse. Et ces mots-là, je me suis dit que dans la mesure où on les retrouvait dans plein de réponses données par des jeunes, mais l'enquête qu'on a faite, elle portait aussi sur des gens de 18 ans et plus, toujours à peu près les mêmes mots, comme dans le cas des États-Unis, par exemple, freedom, God, strong, great, etc. Dans le cas du Canada, welcoming, togetherness, diversity, cette idée d'un pays extrêmement pacifique, si vous voulez, qui est accueillant du monde entier. Et dans le cas du Québec, c'était celui de dualité, qui est un concept absolument central de l'imaginaire collectif québécois, mais central aussi de cette constellation de mots qui sont utilisés par les uns et les autres dans la banalité de leur existence pour se rapporter à leur nation de préférence.